La Voix de l'Évangile, 102.5 FM, Abidjan. La Voix de l'Évangile, 92.2 FM, San Pedro. Oui, Saint-Esprit, Esprit de force, Esprit de feu, nous avons besoin de toi dans cette nation. À la Brèche, c'est une plateforme d'exhortation, de prédication, d'échange, d'intercession et de proclamation. Animation, le Missi. Pour susciter une génération nouvelle, cette génération qui ne se taira point, par amour pour toi. Notre texte d'appui est tiré du livre de Daniel, le chapitre 4, le verset 3. Que ses signes sont grands et ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Alléluia. Que ses signes sont grands et que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Bien-aimés, lorsqu'on parle de comment fonctionner avec le Dieu des signes et des merveilles, cela suggère donc un protocole pour pouvoir fonctionner avec ce Dieu. Alléluia. Cela suggère de comprendre comment fonctionner, comment mettre en place le protocole qui permet au Dieu des signes et des merveilles de laisser apparaître les signes et les merveilles dans notre vie. Alléluia. À chaque palais, son protocole. Alléluia. Amen. À chaque palais, son protocole. La Bible dit que le Dieu que nous servons est le roi des rois. Alléluia. Lorsque vous rentrez dans un royaume, lorsque vous rentrez dans une maison, peu importe, que ce soit un royaume ou une maison, cette maison a un protocole. Alléluia. Cette maison a une manière de fonctionner. Alléluia. Et si donc nous sommes fils du Très-Haut, si donc nous nous réclamons du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est appelé le roi des rois, c'est-à-dire que toi et moi nous devons comprendre quel est le protocole du royaume auquel nous appartenons. Alléluia. Le mot protocole signifie la convention qui facilite une communication. Alléluia. Le mot protocole signifie les conventions qui facilitent une communication. Ou encore, un ensemble de règles qui régissent les interactions. Amen. Un ensemble de règles qui régissent les interactions. Un ensemble de règles établies pour faciliter la communication entre notre Dieu et nous. Amen. Lorsque vous prenez la Bible et que vous parcourez le livre de Lévitique, vous allez trouver un ensemble de protocoles donnés pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu et pour pouvoir sortir de la présence de Dieu. Bien aimé, on ne rentre pas dans la présence de Dieu comme on veut. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu as un voisin, ce n'est pas un marché. La présence de Dieu n'est pas un marché. Bien aimé, on ne rentre pas dans la présence de Dieu comme on veut. On ne demeure pas dans la présence de Dieu comme on veut et on ne sort pas de la présence de Dieu comme on veut. Lorsque vous prenez le livre de Lévitique au chapitre 4, on vous parle des protocoles que devaient subir les grands sacrificateurs avant de se tenir dans la présence de Dieu. Avant de rester dans la présence de leur Dieu. Les grands sacrificateurs avaient un protocole. Et ce protocole, comme on l'a dit, était un ensemble de règles pour pouvoir faciliter la communication, les interactions entre Dieu et nous. Alléluia. Alors il est impératif que tu puisses connaître les protocoles du royaume afin que tu puisses comprendre comment toi tu dois fonctionner avec le Dieu des signes et des merveilles, afin que toi tu puisses comprendre comment coopérer avec le Dieu des signes et des merveilles. Car lorsqu'on parle de Dieu des signes et des merveilles, ça veut dire que les signes et les merveilles lui appartiennent. Alléluia. Et si donc il fait de toi son co-héritier, les signes et les merveilles doivent normalement t'appartenir. Amen. Pour que les signes et les merveilles t'appartiennent,
il faut que tu connaisses, il faut que tu saches quels sont les protocoles qui permettent aux signes et merveilles de quitter le ciel et d'être manifestés sur la terre. Alléluia. Comment fonctionner avec le Dieu des signes et des merveilles? Bien-aimés, ce soir, nous allons toucher 3 points. Le premier point que nous allons toucher est le suivant. Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne avec tes pensées ou encore tes désirs. Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne avec tes pensées ou tes désirs. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume dans lequel nous évoluons, les pensées et les désirs sont aussi une expression de communication. Amen. Les pensées et les désirs sont une expression de communication. Lorsque nous prenons le livre de 1 Roi 11, le verset 37, il est dit en 1 Roi 11, le verset 37, « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. » Alléluia. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désire. Tu seras roi d'Israël. À ce verset, Dieu parle de Jéroboam. Et Dieu dit à Jéroboam, je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton cœur a désiré. Sur tout ce que ton cœur a désiré. Alléluia. Dieu n'a pas forcé Jéroboam à être roi. Non. Dieu a réalisé le désir de Jéroboam. Parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur de Jéroboam. Jéroboam voulait être roi. Il désirait ardemment être roi. L'une des choses qui empêche les signes et les merveilles d'apparaître dans notre vie, c'est nos pensées. Alléluia. C'est notre manière de concevoir, notre manière de penser, nos désirs intérieurs. Nous avons l'habitude d'entendre cette parole et même de la dire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette même Bible a aussi dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Bien-aimé, quelles sont tes pensées? La plupart des personnes échouent aux examens, car avant même de passer les examens, elles pensent qu'elles vont échouer. Alléluia. Et je l'ai dit d'entame, dans le système, dans le royaume dans lequel nous fonctionnons, les pensées sont aussi un protocole de communication. Alléluia. Les pensées sont un protocole de communication. Alors il faut que tu aies des pensées qui sont à la taille de ce que tu veux devenir. Amen. Il faut que tu aies des pensées qui sont à la taille de ce que tu veux devenir. Car cette même Bible a dit dans le Proverbe 23, le verset 7, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Plusieurs personnes pensent négativement. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu penses négativement. Souvent les gens disent, je veux être guéri. Je veux être guéri. Mais dans leur tête, dans leur pensée, ils n'arrivent même pas à accepter qu'ils seront guéris. Je veux faire de grandes choses. Mais en réalité, dans leur pensée, c'est, est-ce que moi aussi je peux faire de grandes choses? Je veux voyager par exemple. Mais est-ce que j'aurai le visa? Bien aimé, à chaque fois que tu as pensé, en réalité, tu as parlé dans le spirituel. Amen. À chaque fois que tu as pensé, tu as parlé dans le spirituel. Et le spirituel comprend le langage de la pensée. Le spirituel comprend le langage de la pensée. Personne ne peut te voir en train de penser. Mais le spirituel te voit. Et le spirituel traduit tes pensées en un langage qu'ils peuvent appliquer.
Alors si tu veux fonctionner, si tu veux comprendre comment fonctionne ce Dieu, si tu veux arriver à décoder afin que les signes et les merveilles apparaissent dans ta vie, tu dois commencer à faire très attention à tes pensées. Regarde, je te partage un verset très intéressant pour que tu comprennes. Jérémie 6, le verset 19. Écoutez, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Alléluia. Dieu parle et il dit, je fais venir le malheur sur cette terre. Non pas ce que moi Dieu je veux, mais ce que le peuple a pensé. Mais ce que le peuple a pensé. Si vous pensez au malheur, le malheur vous arrivera. Si vous pensez à des choses négatives vous arriveront. Des personnes qui vont à des entretiens d'embauche et déjà qui se disent on va pas me retenir. Des personnes qui vont consulter le médecin et déjà qui pensent que la nouvelle sera très mauvaise. Des personnes qui vont rencontrer des partenaires d'affaires et qui se disent déjà de prime abord, c'est pas possible, c'est pas sûr qu'on signe le contrat. Des personnes qui se rendent à l'hôpital et qui n'espèrent pas en la guérison. Il dit, écoute, je fais venir sur toi le malheur, fruit de tes pensées. Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne avec les pensées. Il fonctionne avec les désirs. Il ne fait pas qu'écouter les paroles de ta bouche, mais il écoute aussi ce que tu penses. Et c'est ce qu'il pense, ce que tu penses qu'il te donne. Arrêtons de croire que Dieu va nous donner tout ce qui est bon. Il dit, j'ai pour vous que des projets de bonheur, oui. Mais il fera selon ta pensée. Il fera selon tes désirs. Jéroboam a désiré être roi. Dieu lui a donné la royauté. Toi, que désires-tu? Est-ce que tu désires réellement être sauvé? Est-ce que tu désires réellement guérir? Est-ce que tu désires réellement réussir? Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne avec tes pensées. À quoi penses-tu exactement? À quoi penses-tu réellement? Bien-aimé, je me rappelle, à chaque fois que j'ai eu à penser, lorsque j'avais un entretien ou encore un rendez-vous, qu'on n'allait pas me recevoir, bien-aimé, on ne m'a pas reçu. Parce que dans le spirituel, dans ma pensée, j'ai déjà communiqué avec le spirituel. Et j'ai déjà dit, ce n'est pas sûr qu'on me reçoive. À chaque fois que tu vas penser en allant quelque part, peut-être que quand je vais arriver, la porte sera fermée. À chaque fois que tu es arrivé, la porte aussi était fermée. Est-ce qu'ils vont vraiment me recevoir? On ne te recevra vraiment pas. Est-ce que j'aurai mon examen? Tu ne l'auras pas. À chaque fois que tu as pensé à un aspect négatif, tu as communiqué avec le spirituel. Que ce soit positif ou négatif, tu communiques avec le spirituel. Alors si tu veux arriver à faire apparaître les signes et les merveilles de ce Dieu que tu sais, tu dois commencer à penser comme Dieu. Lorsque la Bible dit il n'y a rien d'impossible à quiconque croit, tu dois l'accepter comme une vérité. Tu dois l'accepter comme une vérité. Des gens qui disent homme de Dieu, prie pour moi, mais en réalité qui ne croient pas qu'ils seront guéris. Plusieurs personnes expérimentent ça dans les veillées de prière, dans toute forme de retraite. Des personnes qui viennent et qui retournent telles qu'elles sont venues. Ce n'est pas parce que Christ n'est pas puissant, c'est pas parce que le nom de Jésus-Christ affaiblit. Non, ces personnes n'ont pas pensé à la guérison. Elles n'ont pas désiré réellement la guérison. Elles ont juste voulu être à une retraite. Et le Dieu des signes et des merveilles fonctionne, lui, avec ce que tu désires réellement.
Car lui seul est dans ton cœur. Et lui seul sait ce que tu veux réellement. Alors dès ce soir, bien-aimé, commence à travailler tes pensées. Commence à accepter que tu es un fils de Dieu. Commence à accepter que tu es fait pour la grandeur. Commence à accepter que ta vie est une vie de signes et de merveilles. Commence à l'accepter. Commence à penser à de grandes choses. Commence à penser à de belles choses. Conçois ta vie avec de grandes choses. Ne conçois plus ta vie avec la crainte et la peur. Car cette même Bible a dit, en Proverbe 10, le verset 24, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désire le juste lui est accordé. La Bible n'a pas dit ce que dit le juste. La Bible a dit ce que désire le juste lui est accordé. Désire la guérison. Véritablement. Lorsqu'une nouvelle nous parvient, cette nouvelle vient affecter qui nous sommes. En retour, nous devons avoir une nouvelle dans notre esprit pour remettre notre pensée selon la pensée de Dieu. Lorsqu'on t'annonce que tu as le cancer, c'est une information qui vient d'arriver à toi. Tu as deux choix. Soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Et lorsque tu la refuses parce que Christ vit en toi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu la refuses parce que Christ vit en toi. Amen. Et tu ne peux pas concevoir que le cancer peut demeurer dans le corps de Christ. Parce que la mort n'a pas pu arrêter ce corps. Bien-aimé, je veux que ta mentalité change. Lorsque Romains 12, le verset 2 dit, laissez-vous transformer. La suite, c'est par le renouvellement de votre mentalité. Par le renouvellement de votre pensée. Laissez votre manière de penser changer. Et ça, c'est un message à cette Côte d'Ivoire. Et à tous les hommes de Dieu de cette nation. Nous devons travailler au changement des mentalités. Au changement de la manière de penser. Regardez comment le peuple est en train de penser déjà en 2019. Tout le peuple pense que 2020 il y aura la guerre. Or il a dit, je fais venir sur ce peuple le fruit de ses pensées. Je fais venir sur cette terre le fruit de ses pensées. Il faut que chaque Ivoirien arrête de penser à la guerre. Il faut que chaque Ivoirien arrête de penser qu'en 2020 il y aura la guerre. Alors que nous disons nous servons un Dieu puissant. Regardez bien le paradoxe. Des chrétiens disent nous servons un Dieu puissant. Ce Dieu peut nous secourir. Il s'appelle Yahvé Sabaoth. Et ces mêmes chrétiens sont en train de penser que 2020 il y aura la guerre. Voici le contraste. Voici le contraste. Et Dieu ne fera pas venir sur nous ce que nous sommes en train de confesser. Mais il fera venir sur nous ce que nous sommes en train de penser. Alors si tu m'entends, je veux que ta mentalité, et je prie que ta mentalité soit renouvelée. Que tu arrêtes de penser aux choses négatives. Que tu arrêtes de penser qu'en 2020 il y aura la guerre. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire en 2020. Il n'y aura aucune guerre en 2020. Parce que nous servons le Dieu Shalom, le Dieu de la paix. Nous devons accepter que nous servons Yahvé Shalom.
et que sa paix est avec nous. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Croyons que cette paix est avec nous et acceptons-la et pensons à la paix pour 2020. Alléluia. Le deuxième point que je veux toucher, bien-aimé, c'est que le Dieu des signes et des merveilles fonctionne par la parole. Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne par la parole. Ce que vous dites détermine votre vie. Et vos paroles s'accomplissent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alléluia. En Marc 11, le verset 22 au verset 24, il est dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrivera. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Il a dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à cette montagne, la parole, si quelqu'un parle à cette montagne et lui dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. On dit assurément ce qu'il a dit arrivera. Alléluia. Assurément ce qu'il a dit arrivera. Lorsque tu veux voir des signes et des merveilles arriver dans ta vie, tu veux voir ce Dieu des signes et des merveilles laisser apparaître ces signes et ces merveilles dans ta vie, tu dois ouvrir ta bouche et déclarer les signes et des merveilles. Alléluia. Tu ouvres trop ta bouche, bien-aimé, pour déclarer de mauvaises paroles. Cette Bible a dit que nous serons jugés à nos paroles, car aucune parole n'est vaine. Lorsque toi-même tu dis que tu cherches la guérison, et quand on te parle de guérison, tu te dis, est-ce que moi-même je vais guérir? Mais tu ne guériras pas, bien-aimé. Lorsque tu sors de ta bouche, on est venus pour accompagner les autres. Mais tu vas accompagner les autres, bien-aimé. Lorsque tu sors de ta bouche, ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Ça ne sera jamais à toi, bien-aimé. Apprends à confesser la grandeur. Apprends à confesser la grandeur. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils du Très-Haut. Je suis sel et lumière de la terre. Alléluia. Amen. Apprends à déclarer de bonnes choses. Apprends à déclarer des choses qui attirent les signes et qui feront de toi un signe et une merveille pour le monde. Lorsque tu déclares que je suis le sel de la terre, ça veut dire que tu es en train de dire que ta vie donne de la saveur à d'autres vies. Lorsque tu déclares que tu es dans la lumière, tu es en train de déclarer que tu es l'élément catalyseur pour que des peuples qui marchent dans les ténèbres commencent à découvrir la vérité. Lorsque tu annonces que tu es fils du Très-Haut, tu es en train de dire que tu es le Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Et cette Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes? Oui, tu es l'intendant principal de Dieu sur la terre. Et tu dois pouvoir le déclarer. Car Christ vit en toi. Et si Christ vit en toi, ça veut dire que tes mains, lorsque tu les étends pour toucher une personne, c'est Christ en personne qui touche la personne. Lorsque tu marches et que tu te déplaces, c'est Christ qui se déplace. Lorsque tu entres dans une pièce, c'est Christ qui vient de rentrer dans cette pièce. Déclare de bonnes choses sur ta vie. Parce que l'Éternel attend ce que tu vas déclarer. Et il est dit dans le livre de Nombres 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dis-leur, je suis l'Éternel. Je ferai comme ce que tu as dit à mes oreilles.
Qu'est-ce que tu dis à l'Éternel? Il dit, je suis prêt à agir. Je suis prêt à laisser apparaître les signes et les merveilles dans ta vie. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis de ta vie? Je ne réussirai pas. Alors tu ne réussiras pas. Je ne réussirai pas. Alors tu ne réussiras pas. Apprends à confesser de grandes choses sur ta vie. Apprends à parler le langage de Dieu. Parce que la Bible le dit, lorsque Dieu parle, les montagnes fondent. Alléluia. Apprends à avoir un langage divin. Et dans le langage divin, il n'y a point d'impossibilité. Lorsque tu parles même de façon anodine avec tes amis et qu'ils te donnent un sujet que tu dis, ah, ça c'est pas possible, ou bien c'est impossible. Lorsque le mot impossible sort de toi, c'est que tu n'es pas en train de parler le langage de Dieu. Car la Bible a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien, absolument rien. Peu importe le domaine, ce n'est pas impossible. Lorsque tu te trouves en entreprise et qu'on dit que ça c'est impossible, tu dis non, ce n'est pas impossible. Peut-être que vous ne voulez pas qu'on le fasse maintenant, mais ce n'est pas impossible. Le langage de la négativité n'est pas un langage de Dieu. Le langage de la négativité n'est pas un langage de Dieu. Je ne peux pas, on ne peut pas. Non, on peut. Et on peut tout. Parce que Christ nous fortifie. Oui, tu peux. Oui, tu vas y arriver. Oui, tu vas réussir. Oui, tu vas guérir. Oui, tu seras élevé. Oui, tu seras promu. Voici ton langage. Voici ce que tu dois confesser. Voici ce que tu dois dire et annoncer. Parce que tu parles comme Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, ce qu'il dit arrive. Alléluia. Ce qu'il dit arrive. Alors apprends, bien-aimé, à parler le langage des signes et des merveilles. Apprends à confesser de grandes choses sur ta vie. Apprends à déclarer de grandes choses sur ta vie. Annonce à ta propre vie que tu iras de gloire en gloire. Et Dieu te fera aller de gloire en gloire. Il attend juste que tu ouvres la bouche et que tu déclares. Alléluia. Le troisième point que je veux toucher avant de m'arrêter. Je ne serai pas long aujourd'hui. Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne avec tes actions. Alléluia. Le Dieu des signes et des merveilles fonctionne avec tes actions. Sans action de ta part, tu n'auras aucun résultat. Alléluia. Sans action de ta part, tu n'auras aucun résultat. La Bible dit dans le livre de Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. La foi sans œuvre est morte. À chaque fois que Dieu se fâchait contre Israël, c'était pour une et une seule chose. Israël ne pratiquait pas ce que Dieu demandait. Israël ne mettait pas en pratique la parole de Dieu. À chaque fois que tu entends un message, à chaque fois que tu écoutes un message et que tu ne le mets pas en pratique, tu ne peux pas obtenir le résultat de ce message. Alléluia. Le message de ce soir, c'est que tu commences à changer ce que tu dis, ce que tu déclares, ce que tu annonces. Lorsque tu vas commencer à pratiquer cette chose, lorsque tu vas commencer à travailler ton langage, parce que tu sais que le langage est une manière que Dieu utilise pour fonctionner et faire apparaître les signes et les merveilles dans ta vie. Lorsque tu vas commencer à pratiquer tes pensées, à commencer à refaçonner tes pensées, à commencer à refaçonner ta manière de penser pour réorienter tes pensées vers les choses positives, alors tu verras le résultat. À chaque fois que Dieu était fâché contre Israël, il le disait.
vous méprisez ma loi. Vous n'accomplissez pas mes volontés. Vous ne pratiquez pas mes paroles. L'une des choses qui fait défaut aux chrétiens, c'est qu'ils ne pratiquent pas les paroles de Dieu. Le plus gros défaut de tous ceux qui se réclament être en Christ, ne mettent pas en pratique les paroles de l'Éternel. Est-ce que vous savez que lorsque la prophétie a été donnée à Abraham, Abraham a dû, à son âge, aller pratiquer pour que son fils puisse venir au monde? Tu ne m'as pas dit amen. Abraham a dû, malgré son âge, aller vers Sarah. Sinon, le Isaac tant espéré ne serait pas là. Tu dois pratiquer les paroles de l'Éternel. Lorsque cette parole te dit ne crains rien, bien-aimé, ne crains rien. Lorsque cette parole te dit que tu marcheras sur toute la puissance du diable et que rien ne pourra te nuire, bien-aimé, tu vas marcher sur cette puissance et rien ne va te nuire. Lorsque cette parole te dit allez dans toutes les nations pour annoncer l'évangile, bien-aimé, lève-toi et va annoncer Jésus-Christ. Beaucoup de personnes disent oh, je veux voir des signes et des merveilles, je veux voir des gens guéris, je veux voir des paralytiques marcher. Mais tu n'as pas encore étendu la main pour poser sur un paralytique. Tu n'es pas encore allé chercher un aveugle. Alors comment est-ce que tu peux voir qu'un aveugle peut voir? Tu n'es pas encore allé dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Alors comment tu peux voir des signes et des merveilles s'accomplir? La parole de Dieu est pratique. Elle n'est pas une théorie. Et le Seigneur te laisse ce message ce soir. Le Seigneur te laisse ce message ce soir. Il te dit, il faut que tu désires de bonnes choses. Il faut que tu penses à de grandes choses. Ne fais pas que penser. Il faut encore que tu parles. Et que tu annonces ces choses que tu as pensées. Et lorsque tu auras fini de les annoncer, mets-toi en mouvement pour les voir s'accomplir. Des personnes disent, je veux être un grand manager d'entreprise. Oui, ils le pensent, ils le disent. Mais ils sont assis et ils n'apprennent pas comment est-ce que les grands qui ont géré et qui gèrent ce monde font. Ils ne mettent rien en pratique. Je veux être le plus grand mathématicien. Et ils ignorent tout des formules de maths. Je veux être un grand serviteur de Dieu. Et ils ignorent tout des aînés qui ont tracé les sillons. Bien-aimé, le Seigneur vient à toi ce soir. Et il te dit arrête de penser tel que tu es en train de penser. Arrête de douter de ta guérison. Il te dit arrête. 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 Et commence à penser à ton élévation. Commence à penser à ton miracle. Désire réellement ton miracle. Car cette question a été posée à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors que ce message est en train de te pénétrer, est en train d'entrer au plus profond de toi, alors que ta mentalité est en train d'être renouvelée, alors que ta manière de penser est en train de changer, maintenant que tu es en train de comprendre comment on doit fonctionner avec ce Dieu, le Dieu des signes et des merveilles, je veux que tu te mettes debout, de là où tu es, et nous allons pratiquer ce que nous avons dit.
pour voir le résultat que tu attends se matérialiser cette nuit. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Prends avec toi toute la force qui te reste. Si tu n'arrives pas encore à te tenir debout, assieds-toi. Mais reste éveillé, reste avec nous. Et nous allons donc pratiquer ce que nous avons dit, afin que ces signes et ces merveilles apparaissent dans nos vies et que nos yeux puissent les contempler. Je veux que de là où tu te trouves, tu fermes les yeux. Ferme les yeux et commence à penser. Pense profondément à ta guérison. Désire ta guérison. Vois-toi guéri. Conçois dans ton esprit. Si tu n'arrives pas à marcher, conçois dans ton esprit que tu es en train de marcher. Vois-toi en train de marcher. Vois la joie sur ton visage. Focalise toutes tes pensées sur ce que tu désires maintenant. Focalise toutes tes pensées. Ne te laisse point distraire. Ne te laisse point distraire par quoi que ce soit. Si c'est le pied qui ne fonctionne pas, focalise-toi sur ce pied qui est en train de fonctionner. Si c'est la tête qui ne va pas bien, focalise-toi sur cette tête qui commence à aller mieux. Si c'est le dos qui a mal, focalise toute ta pensée sur ce dos que tu arrives à bouger et à plier dans tous les sens. Si c'est les finances qui n'allaient pas, commence à focaliser toute ton attention sur la prospérité. Vois-toi en train de réussir et de prospérer. Si c'est un travail que tu recherchais, focalise toute ton attention et vois-toi en train de partir au travail. Commence à concevoir ce que tu veux. Commence à penser à cela. Ne t'arrête pas de penser. Pense jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec ce que tu vois. Pense jusqu'à ce que tu sois d'accord avec ce que tu vois. Que cela te mette dans la joie. Avant que nous puissions commencer à prier. Fais cet exercice. Car j'ai dit avant de terminer mon message que ce que tu ne pratiques pas, tu ne peux pas voir le résultat. Commence à penser. Matérialise ces choses dans ton esprit. Ne t'arrête pas. Continue de te voir marcher. Continue de te voir courir. Continue de te voir à la maison. Revenu à la maison en bonne santé. Continue de te voir manger les plats que tu veux. Continue de te voir aller dans les nations. Continue de te voir en train de prêcher à des multitudes. Continue de te voir en train d'être utilisé par la puissance du Saint-Esprit. Continue de te voir, continue de concevoir ces choses. Laisse ces choses être réelles dans ton esprit. Laisse ces choses occuper toute ta pensée. Et désire-les. Désire être guéri. Désire ce que tu es en train de penser. Désire ce que tu es en train de voir dans ton esprit. Désire-le fortement. Commence à désirer cela. Ce que tu vois réellement dans ton esprit, conçois-le, conçois-le. Ne t'arrête pas de le concevoir. Vas-y, conçois-le. Et pousse la conception aussi loin. Pousse ta pensée aussi loin que tu peux. Aussi loin que tu peux. Vois-toi, même en train de courir, en train d'être heureux pour ceux qui sont paralytiques. Voyez vos jambes en train de fonctionner. Pour tous ceux qui étaient désespérés, voyez-vous en train d'être aimés et adulés de tous. Voyez-vous en train d'être chéris. Voyez-vous en train de devenir important pour des personnes. Concevez-le. Et désirez-le. Car sa parole a dit, tel un homme pense, tel il est. Et alors que le cœur va nous soutenir, dans un temps d'intercession, la deuxième chose que nous allons pratiquer, c'est la parole. Il a dit, si quelqu'un croit, et il dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. S'il croit et qu'il dit, cela arrivera.
Parce que tu es en train de croire que tu vas guérir. Je veux que tu commences à ouvrir la bouche pour déclarer que tu es guéri. Parce que tu es en train de croire que la situation change. Tu es en train de le penser. Tu es en train de le concevoir et tu es en train de le désirer. Je veux que tu ouvres ta bouche et tu déclares maintenant que la situation a changé. Pendant que tu es en train de croire que cette maladie te lâche et qu'elle ne reviendra plus jamais, je veux que tu ouvres la bouche et que tu le déclares que cette maladie t'a vraiment lâché. Car il a dit, je ferai comme ce que vous m'avez dit au creux de l'oreille. Alors Christ qui est arrivé à toi pendant cette adoration a vu tes pensées, a vu ton désir, et il veut que tu commences à élever la voix. Je veux que tous dans ce studio nous commençons à élever la voix, à prier avec toutes ces personnes qui sont connectées. Élève la voix et commence à déclarer que tu es guéri. Parle à Dieu. Parle. Dis-lui ce que tu veux devenir. Dis-lui comment tu te vois. Dis-lui comment est-ce que tu conçois ton être. Dis-lui comment est-ce que tu conçois ta vie. Annonce-lui. Car il dit, je ferai en fonction de ce que tu m'as dit au creux de l'oreille. Christ est arrivé à toi. Christ est là avec toi. Et il est prêt à faire apparaître les signes et les merveilles dans ta vie. Et il est même prêt à faire de ta vie un signe et une merveille pour ce monde. Alors ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Et commence à déclarer ce que tu veux voir apparaître. Commence à déclarer ce que tu veux voir apparaître. Parle. Je veux entendre tout le monde aussi parler déjà. Que tous ceux qui prient en esprit commencent à prier en esprit. Alors que les auditeurs sont en train de déclarer dans leur maison, à l'hôpital où ils se trouvent, dans les studios. Pendant qu'ils sont en train de déclarer, parlons en esprit. Parlons en esprit pendant que le cœur nous soutient. Vas-y, parle, toi qui m'écoutes, parle. Parle, déclare ce que tu veux être. Annonce ce que tu veux être. Annonce ce que tu veux voir arriver. Maintenant. Si c'est une maladie, commence à dire à l'Éternel et à déclarer que cette maladie te quitte. Vas-y, parle, ne t'arrête pas. Parle, car ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son esprit que les choses arrivent cette nuit. Ketorobo Shatarabayonda Reko Tarabayo Shatelebelebe Riondelebro Shataramayande Lego Sitaya Rama Mama Gebro Shatarabayonde Legedia Rab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 a Kebreyondo Shetelegedi Lamande Riondelebro Shataba Kerosia Talamande Reyondo lo brochete guerrero sata. Kama mama. Prie. Vas-y, prie avec nous. Keboye talamande le brocha baba. Reyondo lo brochete le bele. Kebra sota mayonde le godi la brahata. Regele brocha baba. Et pendant que tu es en train de déclarer, commence à pratiquer. Mets-toi en mouvement. Si c'était le pied qui ne marchait pas, commence à essayer de te lever. Vas-y, pousse, tu peux te lever. Si c'est le dos qui ne fonctionnait pas, commence à te tordre. La douleur est en train de te quitter. Si tu avais mal à un endroit, regarde, touche cet endroit. Touche cet endroit, appuie cet endroit. La douleur est en train de partir. Commence à te mettre en mouvement. Mets-toi en action maintenant. Mets-toi en action. Prie. Je demande à tous ceux qui sont dans les hôpitaux d'imposer les mains aux malades maintenant. Imposez les mains aux malades. De là où vous trouvez, imposez les mains aux malades. Alors que nous sommes en train de prier, la puissance de Dieu les rejoint. Imposez les mains à tous ceux qui ont mal. Car l'atmosphère de Christ arrive dans vos maisons. L'atmosphère de notre Dieu se déplace jusqu'à vous. Et elle est là, elle est présente avec vous. Retelebo shataraba. Kamayolo bro shetelebelebelebelebe. Kabayo shataramande lebelebe.
Mettez-vous en mouvement. Tous ceux qui ont mal quelque part, testez votre mal. Le mal est en train de disparaître. Le mal des têtes te quitte au nom de Jésus. Le mal de dos te lâche au nom de Jésus. Le mal dans tes pieds s'arrête au nom de Jésus-Christ. La douleur dans ta cheville disparaît. Le cancer te fuit maintenant. Les vomissements s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. La douleur dans l'estomac est terminée. J'ordonne à toute douleur dans la moelle épinière de cesser au nom de Jésus. Kebro Shatalamande. Regelo Sitamande. Rata Yala Balabalaba. Kebrelebo Shetelebe. Ratolobo Sheta Mama. Imposez les mains aux malades. Et que tous ceux qui commencent à guérir, commencez le mouvement. Bougez. Si c'est le bras, commence à lever les bras. Bouge le bras, bouge le bras. Bouge le bras. Kebro Satayalamande. J'ordonne à tous les paralytiques. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Kebro Sedelebro Sata. Mama. Pose la main sur celui qui est dans le coma. Pose la main. Pose la main. J'ordonne à ce coma de cesser au nom de Jésus. J'ordonne au coma de cesser au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Réveille-toi maintenant. Kebro Shatalamande. Rekebro Shatalamande lebe. Je vois une sœur dont le visa est bloqué. Je vois une sœur dont le visa est bloqué. Je déclare que ce visa est débloqué au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, tu es appelé pour le visa et tu le reçois. Kebra Yonda. Regarde, ça fait pratiquement 2 mois. 2 mois que ce visa est bloqué. Ça fait pratiquement 2 mois. J'ai entendu 2 mois dans mon esprit. Kebra Sotayalamande. Rebayo Shatarama. Kebro Yontolobolobo. Rebaba. Kera Sotayalamande. Kera Bayota. Il y a une autre soeur. Même chose par rapport au visa. Ça fait 2 semaines. Kebra Yata. J'entends que ce visa est débloqué au nom de Jésus. Kebro Yata Lamande Lebros. Kabra Yande Lebe. Ekota mama. Pero Shatarayo Lebros Sitagaye. Keroti Yatalaba. Mayoto Lobroyo Delegedi là-bas. Mama. Prie, continue de prier. Continue de déclarer avec nous. Déclare ce que tu veux voir arriver. Parle, ouvre ta bouche et parle. Et pendant que tu parles, mets-toi en action. Mets-toi en action. Quand le mal te quitte, mets-toi en action. Ne doute point. Il est si un homme déclare et dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alors si toi aussi tu dis au cancer, ôte-toi de mon corps et jette-toi loin. Si tu dis à la paralysie, ôte-toi de mes pieds et jette-toi loin. Et si tu ne doutes pas, cette paralysie te lâche, cette douleur te lâche, ce fibrome te lâche au nom de Jésus-Christ. Le myome est brisé au nom de Jésus. Kebrata Yalamande. Rebele. Je veux parler à une femme. On t'a dit que l'enfant est mal placé. On vient de te dire, on t'a dit que l'enfant est mal placé dans ton ventre. Je déclare maintenant que l'enfant prend sa position et la bonne position pour sortir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cet enfant de tourner maintenant. Tourne et place-toi dans la bonne position. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pose la main sur ton ventre. Je ne parle à toi. Pose la main sur ton ventre. Et déclare. Ordonne à ton enfant de se placer dans la bonne position. Il n'y aura point de césarienne pour toi. Prie. Prie, ne t'arrête pas. J'ordonne à tout esprit de folie. Je vois comme une personne dans la zone de tabou. Je vois comme une jeune fille dans la zone de tabou qui est tourmentée par des esprits. Qui commencent à friser la folie. J'ordonne à ces esprits de folie de te lâcher au nom de Jésus-Christ. Et que les esprits la lâchent maintenant. Pendant que je suis en train de déclarer, pendant que nous sommes en prière, ces esprits la lâchent. Elle retrouve ses sens au nom de Jésus-Christ. Kemayosa. Rebro Kandalamande.
Reborobo chete là-bas. Kamayo chate lebe. Prie. Rato kamaye lebo. Pendant que nous sommes en train d'adorer, de prier ici, je vois une personne en train de vomir. Tu vomis comme quelque chose de jaune. Tu vomis comme quelque chose de jaune. Ça sort de toi. Ça sort de toi. Ce vomissement est une délivrance. Ce vomissement est une délivrance. Ce vomissement est une délivrance. Et plusieurs personnes commencent à ressentir cette nausée. Plusieurs personnes commencent à ressentir cette nausée. Je vous ordonne maintenant de vomir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ce qui était dans vos entrailles de remonter au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ce qui était dans vos entrailles de remonter et de sortir. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute paix occulte qui vous tenait de vous lâcher au nom de Jésus-Christ. Rebayo Sata. Rekoma Mamayo Selebelebe. Remayo Takaraba. Rebalabalaba. Kemelebelebelebe. Rebelebo Shata Mandelebos. Kobarabalabalaba. Rebelebelebe. Kema Shata Rabrayo Tolobo Yendelebe. Kema Mama. Je vois une maman qui a vu que ses pieds ont commencé à fonctionner. La douleur a commencé à quitter ses pieds. La joie est en train de rentrer dans son cœur. La joie est en train de l'animer. Gloire à Dieu pour toutes ces guérisons. Gloire à Dieu pour toutes ces délivrances. Waouh. Gloire à Dieu. Recevez le feu de l'Esprit. Recevez le feu de l'Esprit. Recevez le baptême de l'Esprit Saint. 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 Plusieurs commencent à parler en langue. Plusieurs commencent à parler en esprit. Plusieurs sont en train de recevoir le baptême de l'Esprit. Recevez le baptême de l'Esprit. Et que ce baptême de l'Esprit vous rende libre de toute captivité au nom de Jésus. Recevez ce baptême de l'Esprit. Evayo Santa. Emayo Nodobo Shetelebe. Ritata Yalandege de Bos. Kombaraba. Arabayon de Lebro Shata. Lesiana Bos. Erabayenda la Nigue de los Santa. Eko Nodobo Shebelebe. Baba. Rikele Bos. Kombaraba. Rebelebelebele. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je te parle à toi, oui, c'est toi. Ne te décourage pas. Continue de prier, ne te décourage pas. Le miracle est là. Les signes et les merveilles sont là. Continue de prier. Les broches là-bas. Et les broches là-bas. Resia, mando, katea. La broche de la rata. Rabayo, Sandelegedia. Coramando, brochete. Et les broches là-bas. Mando, la balle, Negesita, Yalaba. Ariando, lo sete. Reco, Sata, Baba. Quiero go la mande. Rata, Yalamande, les broches. Il y a un seul dans la zone de Gonzac qui a été visité par le feu de l'Esprit. C'est un jeune homme dans la zone de Gonzac. Un jeune homme dans la zone de Gonzac qui a été visité fortement par l'Esprit Saint. Waouh. Kebrayosa. Cet esprit, c'est ton œuvre. Nous voulons plus de toi, cet esprit. Plus de toi pour tous les auditeurs. Maintenant, place cet esprit. Bouge jusqu'à eux, mon bien-aimé. Bouge jusqu'à eux. Fais du bien au peuple de Dieu. Fais du bien à ton peuple ce soir. Fais du bien à ton peuple. Achève les guérisons. Achève les délivrances, mon bien-aimé. Achève les délivrances, mon bien-aimé. Achève les guérisons, mon bien-aimé. Termine ces guérisons. Parfait la guérison. Parfait les guérisons. Parfait les guérisons. Parfait les délivrances. Et l'eau chantaya. Les autres la déléguée Sitaya Mande. Ramayo de Boshelebe. Eko Samayo na Lebrayata. Oh baba. L'angoisse te quitte. Mayo la brayo tana lebe. Mama. Ayo toko yo lo monde lebe. Seta ya la
Legezia la brata, Kayela Mande, Rosia Talabra, Kurabayela Shetelebe, Rima Mama Toga, Tola Hande, Legezia Kataya la Brosa, Kerosia Landele, Gebositaba, Rayande Legezima Toyo Lobo Shetelebe, Kebala Bala 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 Bala. La vue de quelqu'un en train d'être corrigé. La vue de quelqu'un en train d'être corrigé. Pose la main sur tes yeux. Pose la main. Tous ceux qui ont mal aux yeux, posez les mains sur vos yeux maintenant. Posez les mains sur vos yeux maintenant. La vue en train d'être corrigée. La vue en train d'être restaurée. La vue en train d'être restaurée. Les gens vont commencer à voir de loin. Je vois une personne qui n'arrivait pas à voir de loin. Je te vois comme assis dans ton salon. Tu n'arrivais pas à voir des instructions dans ta bibliothèque. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir au niveau de ta bibliothèque. Mais tu commences à voir que tes yeux commencent à lire. Tes yeux arrivent à voir ces choses. La guérison de l'Éternel devient parfaite pour toi au nom de Jésus-Christ. La guérison de l'Éternel est parfaite pour toi. Parfaite pour toi, parfaite pour toi au nom de Jésus-Christ. Reto kamaye la mandelo sita. Maruya dele digahata la mo shetelebe. Rebelebelebe sotarayanda. Kamaro shedelebo sita. Ila yondo lobo kete. Keba kabale nelo sita yalaba. Pero brochete legedi ala brayanda. Kama mama sozelebe. Rebelebelebelebelebe. Baba 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 baba. Kelebelebelebelebe. Ton pouvoir est sans limite. Kama yande lebo sharaba. Rahata yede lebo. Ton pouvoir est sans limite. Ramando lobo ketiata. Arazelege tita yala bo shetelebe. Mendo kosi ala braye kahata. Legedi la mando. Ton pouvoir est sans limite. Je touche, je vois des personnes, plusieurs personnes dans la joie. Si vous avez envie de danser, levez-vous pour danser. Dansez dans votre maison. Dansez dans votre maison parce que la joie fait déborder. Oui, le pouvoir de l'Éternel est sans limite. Oh, son pouvoir est sans limite. Son pouvoir est sans limite. Son pouvoir est sans limite. Et baba 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 baba. Et que les bros s'entaillent. Mandez les dos, il a braillé. Kata kata, il est beau. À l'extérieur du pays, plusieurs personnes à l'extérieur du pays, plusieurs personnes à Bouaké, plusieurs personnes à Taloa, Korobo, à Benkoulou, plusieurs personnes à San Pedro et Internet, fortement intelligemment. Je sens cette puissance avec la puissance de l'Éternel, qui veut se déployer dans la ville de San Pedro. Une grande visitation sur Yacobi, une grande visitation sur Yacobi, pendant que nous sommes en intercession. Gaye la brata là-bas, yede les mots. Bonduku visiter, Cabaros, Reza Gaye la bande de Rosita, Barabara, Abankourou est visité, Kamayo la brata, et Tekelebele, car son pouvoir est sans limite, son pouvoir est sans limite, sa puissance est sans limite, sa puissance est sans limite. Marelo, c'est délégué, Abayo, célébré, les guérisons dans les villes de l'intérieur, les guérisons terribles dans les villes de l'intérieur, les guérisons dans les villes de l'intérieur, des restaurations dans les villes de l'intérieur, plusieurs restaurations dans les villes de l'intérieur, plusieurs guérisons, plusieurs délivrances, son pouvoir est sans limite. Et on voit ton feu, ton feu. Et
toutes ces guérisons. Merci pour toutes ces restaurations. Merci pour ces visitations. Merci. Car une dame qui n'avait plus ses menstrues commence à revoir ses menstrues. Merci Père. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu opères pour cette dame. C'est une grande joie. Car ça faisait maintenant 6 mois. Et tu la délivres cette nuit. Oh, alléluia. Yes, on va prendre ce cantique pour achever ce temps d'intercession. Cette nuit, c'est la vérité. Il est redoutable, notre Dieu. Il est Dieu sur toute la terre. Il est Alpha et il est Oméga. Il est le Dieu vivant qui continue de faire des miracles. Il est le Tout-Puissant. Et il est redoutable, notre Dieu. Il est Dieu sur toute la terre. Alpha et Oméga, Dieu vivant qui fait des miracles. C'est la vérité. Tout-puissant et redoutable, tu es Dieu sur toute la terre. Chante avec nous. Alpha et Oméga, Dieu vivant qui fait des miracles. C'est la vérité, proclame-le, proclame-le. Tout-puissant, redoutable, tu es Dieu sur toute la terre. Déclare-le. Alpha et c'est la vérité. Oméga, Dieu vivant qui fait des miracles. Hey, hey. Tout-puissant, hey. Redoutable, tu es Dieu sur toute la terre. Alpha et Oméga, Dieu vivant qui fait des miracles. Lève les mains, chante ce cantique. Puissant, redoutable, tu es Dieu sur toute la terre. De là où tu es, lève les mains, déclare avec nous. Alpha et Oméga, Dieu vivant qui fait des miracles. Tout puissant, redoutable, tu es Dieu sur toute la terre. Alors que tes mains sont levées, que tu déclares ces choses, les forces des ténèbres sont en train de reculer. Les ténèbres reculent. Alors que tes mains sont levées et que tu confesses ces choses au travers de cette chanson. Alors que tu confesses qu'il est tout puissant et qu'il est redoutable, les forces des ténèbres reculent. Les ténèbres reculent, car la lumière de Dieu arrive jusqu'à toi et tu seras éclairé. Lève les mains et chante avec nous. Chante avec nous ce cantique prophétique. C'est une déclaration. C'est une déclaration pour la fin de cette intercession. C'est une déclaration. Lève les mains et chante. Puissant, redoutable, tu es Dieu sur toute la terre. Pour entendre ma voix,
soir.